Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre ma deuxième chaîne YouTube, Diane KT numéro 2. Le lien se trouve dans ma description. Il est temps de commencer. Nous allons parler du chapitre 57 de Boruto qui va paraître dans moins d'un mois, c'est-à-dire au mois d'avril. Nous allons parler du personnage de Boruto et aussi celui de Sasuke. Déjà, évoquons la première hypothèse, celle où Sasuke serait mort dans la suite de l'œuvre Boruto. Est-ce qu'il se fera tuer ou est-ce qu'il va se sacrifier face à un ennemi? Concernant Sasuke, je pense qu'il ne mourra pas dans la suite de l'œuvre Boruto. Pour la simple et unique raison que je trouve qu'il y a eu déjà des compromis pour garder en vie Naruto et Sasuke, Naruto avec Kurama, Sasuke avec le Rinnegan. Donc on peut se poser cette question, quel est l'intérêt de l'auteur, c'est-à-dire de Kishimoto, de faire mourir ces deux personnages principaux de l'œuvre Naruto Shippuden en termes de bas niveau? Par exemple, pour Naruto en mode ballon, c'est à ce moment-là qu'il aurait dû mourir. Il est au sommet de son art, c'est-à-dire que voilà, il peut pas aller plus haut, il est au sommet, il doit partir en légende. Du coup, ce n'est pas Naruto qui est mort, mais bel et bien Kurama. En réalité, c'était un compromis pour faire mourir Kurama et non Naruto pour le garder en vie. Pour le personnage de Sasuke, c'est différent. Le Rinnegan lui permettait d'être au devant de la scène. Maintenant qu'il ne l'a plus, tout simplement, son rôle est réduit. Mais au détriment de Naruto, Sasuke n'a pas eu le droit à sa haie d'honneur, à son bal d'honneur, comme on pourrait dire. Il est vrai que dans la suite du manga de Boruto, Sasuke pourrait retrouver un power-up, peut-être retrouver un Rinnegan, récupérer son Rinnegan qu'il a perdu, peut-être qu'il n'est pas tout simplement crevé, mais inutilisable et qu'il doit être soigné. Ou alors, tout simplement, Sasuke pourrait faire un combo, retrouver son Rinnegan et retrouver ses deux bras. Alors là, on va me dire, oui, mais c'est pas forcément un power-up, c'est tout simplement retrouver les bases d'un humain. Cependant, concernant ce personnage à la coupe plongeante, on pourrait tout simplement le revoir faire des techniques qui nécessitaient les deux mains alors qu'il en avait qu'une. Peut-être qu'avec ses 15 ans entre Naruto Shippuden et Boruto, Sasuke a appris de nouvelles techniques, dont certaines qu'il ne pouvait pas utiliser jusqu'à maintenant. Parmi ces techniques, peut-être qu'il y a une technique full puissance, vraiment over-cheatée, et peut-être que Sasuke pourra l'utiliser au détriment de sa vie, peut-être pour protéger sa famille, Sakura ou même Sarada. Dans ce contexte-là où Sasuke aurait un peu un niveau de puissance équivalent au mode barion, j'ai pas dit le mode barion, j'ai dit une équivalence, on pourrait peut-être le voir mourir dans la suite de l'œuvre. Maintenant, il existe plusieurs possibilités concernant une potentielle mort de Sasuke. La plus classique, c'est très simple, ce serait tout simplement Boruto qui tuerait Sasuke, évidemment pas Boruto en étant pur, c'est-à-dire Boruto contrôlé par Momoshiki qui tuerait pendant un entraînement en ayant perdu le contrôle sur son corps et son esprit par rapport à Momoshiki, il tuerait tout simplement Sasuke Uchiwa. Et là, même si cette théorie est recensée par toute la communauté et qu'elle est vraiment possible, moi je trouve pas ça intéressant de voir mourir Sasuke dans un coin d'entraînement avec Boruto. Je veux voir Sasuke mourir au front en haie d'honneur. Parce qu'on va se le dire, si Sasuke était amené à se faire tuer pendant un entraînement avec Boruto alors qu'il connaissait les risques par rapport au cas Boruto avec Momoshiki qui l'abrite en lui, ce serait un peu con comme mort pour Sasuke. Ou alors cette mort du personnage de Sasuke Uchiwa arriverait en pleine bataille face à Boruto. Imaginez ce scénario, Boruto est tout simplement en train de se battre contre un ennemi, Sasuke contre un autre, Sasuke parvient à battre son ennemi, mais d'un côté Boruto ayant battu son ennemi finit par perdre le contrôle par rapport à sa perte de chakra et a donc laissé place à Momoshiki Otsutsuki. Là tu viens de me comprendre, on aurait un Borushiki en mode carnage, peut-être que Sarada se trouverait à côté et serait en danger et Sasuke interviendrait pour sauver sa fille. Voyant la situation, peut-être que Sasuke se dira qu'il ne peut plus sauver Boruto et qu'il doit tenir sa promesse, celle de tuer Boruto qui est devenu une menace pour sa fille mais aussi pour le village de Konoha. Et là on aurait le droit à un combat équilibré entre Borushiki et Sasuke qui aurait récupéré tous ses moyens, c'est-à-dire un bras en plus et le Rinnegan. L'homme au Sharingan avec toutes ses capacités récupérées pourrait prendre le dessus face à Borushiki. Mais malheureusement en voulant porter le coup de grâce à Boruto, Sasuke va se souvenir de sa relation avec lui et notamment son affection qu'il lui porte. Momoshiki à travers le corps de Boruto et son esprit va en profiter pour donner le coup de grâce à Sasuke et Sasuke ne pourra lui faire qu'une simple cicatrice à l'œil mais qui suffira à laisser reprendre le contrôle de Boruto. Souvenez-vous, j'avais incorporé dans le scénario au cas où d'une bataille entre Borushiki et Sasuke que Sarada était en danger et Sasuke s'était interposé, donc celle-ci est devant la bataille. Ce serait la parfaite occasion de faire mourir Sasuke en héros avec toutes ses capacités, notamment avec le fait de se sacrifier pour sa famille et sa famille, ça rajouterait du développement, même un développement définitif pour le personnage de Sasuke. On aurait également Sarada voyant son père mourir à cause de Boruto, certes indirectement, en train de péter un câble et prise de colère et tout simplement éveiller une nouvelle pupille qui est en rapport avec le Sharingan mais qui est encore méconnue du grand public. Du coup on aurait vraiment une transition pour l'ancienne génération représentée par Sasuke Uchiwa vers la nouvelle génération représentée par Sarada Uchiwa. Évidemment cette mort de Sasuke pourrait faire mûrir Sarada même si elle est déjà très intelligente et très mûre, mais pourrait aussi la faire augmenter en termes de puissance, en termes d'entraînement pour lui faire un nouveau power-up. Comme je l'ai dit, soit une nouvelle pupille ou tout simplement de nouvelles techniques qu'on n'a pas encore vues dans l'œuvre Naruto Shippuden ou même Boruto. Parlons du personnage de Boruto. Comme je l'ai cité précédemment, celui-ci va avoir une cicatrice, on l'a d'ailleurs tous vu dans le manga Boruto, il va avoir une cicatrice à son œil là où il pourrait comporter
porter soit le Byakugan ou le Jogan. La possibilité que Sasuke soit à l'origine de cette cicatrice est assez élevée, mais pourquoi pas le personnage de Code? Déjà, quand on regarde la cicatrice de Boruto, notamment dans le chapitre 1 de Boruto, on voit que cette cicatrice n'est pas si profonde et qu'elle ressemble plus à une lame comme une griffe qu'une lame d'épée. Et la question pour un champion qui en a vu dans le chapitre 56 transformer ses mains en mode Wolverine, c'est bien le personnage de Code. Il n'est donc pas impossible que pendant le combat entre Boruto et Code, que Code voulant se défendre lui mette un magnifique coup de griffe en plein dans la gueule, en plein dans l'œil de Boruto. Celui-ci a un œil tout simplement crevé, aïe aïe aïe, j'ai mal bobo. Cette possibilité-là n'est donc pas à exclure. Après, il existe une autre théorie, notamment où ce serait Kawaki qui aurait fait cette blessure à Boruto. Oui, car il faut pas oublier le personnage de Kawaki, car lui aussi peut transformer son bras avec un objet tranchant. Peut-être que dans le chapitre 57, il y aura une altercation entre Boruto et Kawaki, donc ça va commencer un peu à s'opposer, et Kawaki va avoir la main lourde en tranchant l'œil de Boruto, ce qui va marquer le début d'opposition. Ensuite, on retrouverait beaucoup plus tard dans le manga Boruto, après l'ellipse, tout simplement le deuxième round entre Boruto et Kawaki. Là, on retrouverait un Boruto avec un œil crevé. Personnellement, en termes de développement et de symbolique, retrouver un Boruto avec un œil crevé à cause de Kawaki à travers un nouveau combat après l'ellipse, cela serait vraiment intéressant en termes de matière. Quand je parle de matière, je parle pas de drogue, évidemment, je parle de contenu dans l'œuvre. Maintenant que nous avons vu les possibles origines de la cicatrice de Boruto, revenons sur la relation entre le personnage de Boruto et Sasuke. Il est vrai que dans le chapitre 1 de Boruto, on a retrouvé ce personnage avec les vêtements de Sasuke et son épée, donc forcément Sasuke a dû lui léguer ses vêtements ainsi que ses convictions en tant que ninja. Personnellement, j'espère que Sasuke ne lui a pas juste légué ses convictions ainsi que ses vêtements parce que ça serait un peu maigre. J'ai envie de voir un Boruto avec des techniques à la Sasuke. Imaginez 2 minutes la technique de Boruto, le Katon Rasengan, ou alors utiliser le Chidori avec l'épée de Sasuke, ce serait tout simplement magnifique. En plus, pour le développement de la relation entre Boruto et Sasuke, ce serait stylé de voir un Uzumaki recevoir l'héritage d'un Uchiwa. Après, évidemment, il y a d'autres possibilités pour qu'un Uzumaki hérite des pouvoirs d'un Uchiwa. Ça veut dire que Boruto va devoir faire ça à Sarada. Par contre, pour revenir à quelque chose de plus sérieux, voir Boruto avec des Sharingan peut-être légués par Sasuke, ce n'est pas intéressant et je ne pense pas que ça arrivera dans l'œuvre Boruto. Une fois que Sasuke aura tout légué à Boruto, on retrouvera cette fameuse scène entre Boruto et Kawaki durant le chapitre 1 de Boruto où Boruto aura tout simplement les vêtements de Sasuke, les convictions d'un ninja de Sasuke et les techniques de celui-ci. Donne ton avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.